Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Deuxième Roi, chapitre 4. On va partir du verset 25. Verset 25 au verset 37. Je vous mets dans le contexte. C'est un contexte qu'on est déjà revenu à quelques reprises. On voit qu'il y avait une femme qui était bien nantie dans une certaine ville. Elle et son mari avaient de l'argent, autrement dit, ils étaient en moyen. Et le prophète Élisée passait par là parfois, puis elle l'avait invité. Et c'était devenu une habitude qu'à toutes les fois qu'il passait par là, elle l'invitait chez elle. Et à un moment donné, elle a dit à son mari, on a de la place, on va y faire une chambre à lui, où il va pouvoir se retirer, être tranquille quand il va passer. On va y mettre un lit, on va y mettre un petit bureau. Puis, ils ont fait ça. Et donc, à toutes les fois qu'Élisée arrivait, elle l'invitait chez elle, et là, il y avait sa petite place à lui. Et ensuite, Élisée voulait la remercier. Il demande à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Et là, il dit, elle a des moyens, donc elle ne semble pas avoir besoin de rien matériel ou quoi que ce soit. Et Élisée, Géasi, son serviteur, il a fait remarquer au prophète, il dit, as-tu remarqué, ils sont avancés en âge tous les deux, mais ils n'ont pas d'enfants. Et là, Élisée, il a fait venir la Sunamite, et il dit, l'année prochaine, en ce même temps l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. La réaction de cette femme a été, Seigneur, ne me trompe pas. Autrement dit, Seigneur, ne me mens pas. Autrement dit, donne-moi pas d'attente que j'ai déjà mis de côté, que j'ai déjà abandonné parce qu'on on a dépassé ce temps-là, j'ai voulu, je peux plus. Ramène-moi pas ça dans le cœur, ça ferait trop mal. Autrement dit, que ça se réalise pas. Mais, elle est venue qu'à tomber enceinte, selon la parole du prophète, et elle a eu un petit garçon. Son petit garçon a vécu quelques années de bon temps, ça a bien été. Et à un moment donné, il a eu très mal à la tête lorsqu'elle a rejoint son père dans les champs. Et il est tombé par terre, ils l'ont ramené à la maison, et il est mort rendu à la maison. Et le réflexe de cette femme a été de dire à son mari, « Tout va bien, je m'en vais voir le prophète. » Son mari dit, « Pourquoi tu vas le voir? C'est pas un bon temps, c'est pas une nouvelle lune. » Il y avait des temps pour aller voir les prophètes. Elle dit, « Tout va bien. » Elle dit, « Je m'en vais le voir. » Donc, elle est partie le voir. Et là, on commence là. On commence à cet endroit de l'histoire. À partir du verset 25, où il est dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Autrement dit, dans sa façon de se présenter à lui, de jeter à ses pieds, puis d'aller... il a tout de suite compris que ça marchait pas. Elle avait dit au serviteur, « Ah, c'est correct. » Mais quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu, c'était pas correct. Là, elle se dévoilait, là. Elle se dévoilait plus. Et le prophète dit, « Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Alors, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Et lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Il pria l'Éternel, monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée et lui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosternant contre terre. Elle prit son fils et sortit. On va arrêter ici.
Une chose, frères et sœurs, qui est assez surprenante de ce qu'on voit ici, c'est que Élisée a dû gérer une situation sans que Dieu l'en ait informé que ça allait arriver. Élisée, quand il a vu ça, il a eu la surprise de constater, il dit, l'Éternel me l'a caché. Il dit, il ne me l'a point fait connaître. Ça, frères et sœurs, c'était assez surprenant. Parce que ça arrivait pas souvent. J'ai fait des recherches ailleurs dans les Écritures, et à ma connaissance, que Dieu ait caché quelque chose à son prophète comme ça, c'est pas arrivé souvent. C'est même une des seules fois qu'il nous est répertorié, du moins, que c'est arrivé. Parce que Dieu a l'habitude de révéler les choses à ses prophètes, mais ça, Dieu lui avait caché. Et vous savez, Dieu a le droit. Ça y appartient. Il a entièrement le droit. On voit à un autre endroit une référence que ça m'a donnée et que j'ai trouvé que ça avait un bon lien. C'est que lorsque Lot était dans Sodome et Gomorrhe et que Dieu avait envoyé ses anges, premièrement qui avaient parlé avec Abraham, ensuite il y a 2 anges qui ont continué leur chemin vers Sodome et Gomorrhe pour constater ce que Dieu savait déjà. Mais il y en a un qui est resté, il y a un ange qui est resté avec Abraham et l'ange qui représentait Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire à Sodome et Gomorrhe? Vous voyez ça dans Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que Dieu, ça y appartient. Il a entièrement le droit de cacher quelque chose s'il veut le cacher et de révéler quelque chose s'il veut le révéler. Ça y appartient à lui, ça. Mais frères et sœurs, ce n'est pas l'habitude de Dieu de cacher les choses. Dieu est plutôt dans son habitude à révéler les choses. Dieu veut donner des révélations. Mais frères et sœurs, on peut voir ici avec Élisée que c'était particulier. Parce que, en plus de lui avoir caché la chose, Élisée, vous savez que plusieurs miracles ont été faits de différentes façons. C'est fou ce que les gens savaient faire avec un bâton anciennement, parce que c'était la puissance de Dieu qui agissait, mais juste de même à quel point que un bâton a souvent servi à faire des miracles. Hein? Dans le désert, l'eau était amère, Moïse lance un bâton dans l'eau, l'eau devient propre, devient correcte. Élisée, précédemment, un homme, il coupe du bois, son fer de lance tombe dans l'eau, Élisée prend un bâton, le lance vis-à-vis, le fer de lance, il surnage, il flotte, autrement dit, il vient qu'à flotter. C'est fou ce qu'il pouvait faire avec un bâton. Mais, Élisée dit à Géasi, prends mon bâton, puis il va le mettre sur le visage de l'enfant. Autrement dit, tu vas l'accoter, tu vas l'accoter sur son visage, mais l'enfant se réveille pas. Élisée, il va, comme la Bible nous dit, Élisée se couche sur lui de la façon qu'il l'a fait. La chair de l'enfant se réchauffe, mais il se réveille pas. La Bible nous dit qu'Élisée est dans la maison et va ça et là. Vous savez, cette expression-là d'aller ça et d'aller là, dans notre jargon à nous, ça voudrait dire faire les 100 pas. Puis vous savez, quand quelqu'un fait les 100 pas quelque part, parce que ça va pas bien. C'est parce qu'il doit être un peu inquiet. Quelqu'un vous donne une mauvaise nouvelle, admettons que vous êtes à l'hôpital, puis que votre femme, je vais te rendre l'exemple, votre femme est dans un état critique, puis on vous dit, tu n'as pas le droit d'entrer, laisse les médecins. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'hôpital? Vous allez faire les 100 pas. Hein, vous allez aller là, parce que vous essayez un peu de gérer ce qui se passe. C'est une façon qu'on a à le faire, c'est de marcher un peu partout. On gère. Ben, Élisée fait pareil. Mais Élisée remonte, puis il refait encore, puis il prie Dieu. Et l'enfant finit par éternuer. Cette fois, et l'enfant est revenu à la vie. Dieu ici, frères et sœurs, c'était particulier parce que Dieu, à mon sens, a voulu éprouver son prophète. Ça ne pouvait pas être autrement. Dieu l'a éprouvé. Dieu lui a caché la chose, et en plus, le miracle s'est pas opéré de façon facile. Ça a dû être un peu angoissant parce qu'Élisée voulait que cette femme-là récupère son enfant. Puisqu'elle y avait dit au départ, mens-moi pas, autrement dit, donne-moi pas de fausses attentes. Elle l'a, mais là, il meurt. Puis elle y rappelle ça en plus, elle y remet ça dans la face, je t'avais dit de pas me donner de fausses attentes. Élisée voulait que cet enfant-là vive, et Dieu l'a permis. Mais Élisée a dû être très persévérant dans la prière, très insistant devant Dieu pour que la chose se fasse. Et la chose s'est faite. Mais frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener ce matin,
c'est surtout sur le point que Dieu a caché la chose à Élisée. C'est surtout sur ce point-là. Parce que, oui, Dieu a caché la chose. Mais frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de révélation et Dieu a l'habitude plutôt de révéler les choses au lieu de les cacher. C'est très rare que Dieu a caché des choses. On voit que dans le Deutéronome, Moïse avait dit ceci, et ça se rapporte bien. Il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Ça y appartient, c'est à lui, il a le droit. Mais les choses révélées sont à nous. Dieu veut nous donner des révélations, autrement dit. Dieu ne veut pas nous cacher tout. Dieu cache certaines choses, ça y appartient. Mais Dieu veut donner. Lorsqu'il révèle, c'est pour nous, ça nous appartient. Dieu nous le donne, ça. Les choses révélées sont à nous, est-il dit, et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est dit ça dans le Deutéronome 29, verset 29. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est comment Dieu peut choisir parfois de nous révéler les choses, lorsqu'il décide de ne pas les cacher. Ça peut être intéressant aussi à voir. Tournons dans les Actes au chapitre 10. Allons voir un bon exemple. Dans les Actes au chapitre 10. Comment Dieu peut choisir de révéler les choses lorsqu'il décide de ne pas les cacher? Dans les Actes au chapitre 10, on va commencer à partir du verset 9. On sait qu'il y a un homme qui a reçu une révélation, s'y attardera pas trop parce qu'on va y revenir tantôt. Mais à partir du verset 9, on voit que Pierre, lui, a reçu aussi quelque chose. Et comment qu'il l'a reçu? On y va. Le lendemain, comme il était en route, ceux que Corneille avait envoyés, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Autrement dit, il a vu comme une vision. Il a été comme transporté, on va dire d'une certaine façon, dans son esprit. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Dieu il a donné cette vision-là. On sait que la vision avait rapport avec la faim. Pierre avait faim. Dieu a choisi de lui donner une vision qui était similaire un peu à ce qu'il ressentait, mais les vues étaient beaucoup plus loin que ça. Et on voit que Pierre lui dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pourquoi? Parce que les animaux qui étaient sur la nappe étaient des animaux impurs. Il y avait certainement, je ne pourrais pas nommer les animaux parce que la Bible ne le dit pas, mais des animaux qui, dans l'Ancien Testament, étaient déterminés comme étant impurs, se retrouvaient sur cette nappe, autant des oiseaux, autant des quadrupèdes, autrement dit des animaux à 4 pattes. Différents. Et Pierre dit, non, Seigneur, tu le sais, tu nous le prescris dans ta loi, on ne peut pas manger ça. Donc, j'irai pas toucher à ça. J'irai pas tuer ça, ni manger ça. Et on voit que Et il dit au verset 15, « Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. » Vous savez, quand ça arrive 3 fois, frères et sœurs, ça nous déclare que ça vient vraiment de Dieu. Parce que le chiffre 3 représente Dieu, ça représente la Trinité, ça représente Dieu dans son ensemble. Quand que les choses reviennent 3 fois, c'est une déclaration, c'est un sceau. Ça, c'est un sceau, c'est une certitude. Ça vient de Dieu, ça peut pas venir d'ailleurs. Là, la vision de Pierre s'est répétée 3 fois de suite. Donc, ça venait de Dieu, c'était officiel. Le sceau était dessus. C'était là. On voit que par la suite, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voyez-vous, Pierre a eu une révélation, mais c'était obscur, c'était flou. Il essayait de donner un sens à ce qu'il avait eu, mais il ne voyait pas, ne trouvait pas le sens de cela. Voici, les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision,
L'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondaient, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et qui, de toute la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un ange, par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, il les logea. Le lendemain, il se leva, partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Et vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » On va arrêter là. On va arrêter ici. Qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? Qu'est-ce que Pierre dit? Vous savez que normalement, les Juifs ne se mêlent pas aux païens. En d'autres circonstances, je ne serais jamais venu. M'auriez envoyé quérir, j'aurais su où je m'en allais, j'aurais dit non. La tradition m'interdit de me mêler avec des païens, des non-juifs. Mais il dit, Dieu m'a appris à ne regarder personne comme souillé. Frères et sœurs, il avait reçu une révélation, il la comprenait pas, c'était vague, c'était obscur, il essayait d'y trouver un sens, mais il a fait des liens lorsque les hommes sont venus se présenter à sa porte et qui lui ont dit le pourquoi. Il y a un lien qui s'est fait. Il y a un lien qui s'est fait. Pierre a compris. Il a compris que les animaux représentaient les païens et que Dieu lui montrait, ne regarde, tu sais, on est rendu à autre chose, là. Ne regarde pas impur ce que moi je déclare pur. Et donc, c'est pour ça que Pierre il a dit à Corneille, il dit, Dieu m'a appris. Mais comment Dieu y a appris? Dieu lui a révélé, mais c'était pas clair. Il a fallu quand même qu'il arrive des événements qui lui fassent faire les bons liens et que là, la révélation a pris tout son sens. Et là, c'est devenu clair. Et ça a été pour lui une révélation, un apprentissage. Et il a suivi docilement, il n'a pas, parce que justement, Dieu lui montrait qu'il fallait qu'il y aille. Frères et sœurs, ça nous en apprend beaucoup, ça. Parce que vous savez, parfois, Dieu peut utiliser cette façon de faire pour nous. Parfois, Dieu peut nous révéler des choses lorsqu'il décide de ne pas les cacher. Dieu peut nous en révéler des choses, mais elles ne seront pas toujours claires. Parfois, les choses sont obscures. Parfois, on va réfléchir. On va lire un verset. Le pasteur va dire quelque chose, puis on va se gratter la tête, puis on va dire, il me semble que je sens que ça m'appartient, mais je sais pas quoi en faire, ou je sais pas comment le gérer, ou je le comprends pas bien. Frères et sœurs, soyons patients. Quand ça arrive, on doit mettre ça dans notre petite boîte et se dire, Dieu va lui donner un sens en son temps. Dieu m'a donné la moitié de quelque chose, il va savoir me permettre de l'utiliser en bon escient, dans le bon temps. Ça va se déverrouiller, puis on va comprendre. Dieu va faire arriver des événements qui vont nous donner un sens à ce qu'il nous a dit. Ça peut arriver. Dieu choisit parfois de se révéler de cette façon-là. D'ailleurs, Pierre avait vécu déjà une expérience à propos d'une action qu'il ne comprenait pas, mais on pourrait l'associer avec la révélation, ça va dans le même sens. Lorsqu'il y a eu le fameux lavement des pieds, où Jésus a lavé les pieds de ses disciples et qu'on sait que Pierre s'y est ouvertement objecté, qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, avait dit le Seigneur, dans Jean 13, verset 7. Autrement dit, ce que je fais là, ça semble être obscur pour toi, ça semble ne pas avoir de sens, mais il va arriver des choses qui vont donner un sens à ce que j'ai fait et tu vas les comprendre à ce moment-là. C'est un peu la même chose pour la révélation, frères et sœurs. Lorsque Dieu choisit de se révéler de cette façon-là. Un peu la même chose. Mais frères et sœurs aussi, Dieu se révèle comme ça lorsqu'il décide de ne pas cacher les choses.
Dieu peut se révéler parfois de façon plus obscure, de façon plus abstraite. Et Dieu va s'occuper de lui donner un sens. Mais autrefois, Dieu peut se révéler plus clairement. Allons voir ça dans 1 Samuel 9. On retourne dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 9. Et je vous dirais que selon les Écritures, la façon la plus fréquente que Dieu se révèle, c'est de la façon qu'on va lire là, c'est de façon plus claire. De façon plus claire. Premier Samuel 9, on va lire à partir du verset 9. Encore là, je vous mets dans le contexte. Les Juifs demandent un roi. Dieu finalement dit à son prophète Samuel de les laisser faire, c'est correct, on va leur en donner un. Dieu choisit Saül, de la tribu de Benjamin, fils de Kis. Et on voit que la circonstance est que son père a perdu des troupeaux, ils se sont égarés, il les trouve plus, et il dit à son fils et à un de ses serviteurs, il dit, va et trouvez les troupeaux, trouvez ce qui est perdu, trouvez-les. Et ils vont d'un bord, de l'autre, ils les trouvent pas, et finalement son serviteur lui dit, il était pour rebrousser le chemin, mais son serviteur dit, attends une minute, il y a un homme qui peut nous le dire, tout ce qu'il dit arrive. Dans ce temps-là, il l'appelait le voyant. Et il dit, on devrait aller le voir. Comme ça, il va nous dire son où, puis on va pouvoir aller les récupérer. Et finalement, ils s'en vont vers l'endroit pour essayer de trouver le voyant. Et là, on commence là. Au verset 9 du chapitre 9, 1 Samuel 9, verset 9, qui est dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons! » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Et comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas avant son arrivée parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, est-il dit, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël, il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi, est-il dit. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » On va arrêter ici. Comme nous le voyons ici, frères et sœurs, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, Dieu s'est révélé à Samuel de façon très claire. Il n'y avait pas d'énigme, il n'y avait pas de parabole, il n'y avait pas de vision, de flou, de représentation. Dieu lui a simplement dit, très clairement, « Regarde, il y a un homme que tu vas croiser demain, c'est lui que je veux que tu oignes comme roi d'Israël, je vais le faire venir à toi, puis je vais te permettre de le reconnaître. » Dieu l'a averti, c'est ce que la parole nous dit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le préparer à ce qui s'en est. Dieu voulait le préparer par la suite. Dieu voulait que son prophète puisse réagir de la bonne façon, agir selon sa volonté, faire ce qu'il lui disait, le préparer pour ce qui s'en est. Et il lui a donc révélé de façon très claire ce qui allait arriver. Et Samuel a pris cette révélation. Et lorsqu'il est venu le lendemain et qu'il a croisé ces hommes-là, Dieu a simplement eu à lui dire, c'est lui. Et Samuel savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Dieu l'avait préparé. Dieu lui avait révélé ce qui allait arriver. Vous savez, frères et sœurs, c'est souvent comme ça que Dieu choisit d'agir. C'est souvent comme ça que Dieu choisit d'agir. Dieu peut parfois cacher des choses. Et parfois, oui, on va avoir à gérer des choses, puis on les aura jamais vues venir. Dieu ne nous les aura pas révélées. Dieu a le droit. Ça y appartient, c'est à lui.
S'il veut nous éprouver de cette façon-là, gloire à Dieu, prions le Seigneur qui nous aide à gérer ces choses-là. Dieu peut parfois nous révéler des choses, on ne les comprend pas. Prions le Seigneur. Dieu va permettre que ça devienne plus clair par la suite. Parfois, Dieu peut parler, par exemple, sans équivoque. Hein? Très clairement, on peut savoir ce qui s'en vient. Dieu veut nous avertir, Dieu veut nous préparer. Et nous devons prendre ce que Dieu nous donne et agir en fonction de cela. On voit que, pas besoin d'y tourner, mais où qu'on a lu dans les Actes, c'est ce que Dieu avait fait avec Corneille. Dieu s'était révélé à Corneille par son ange et Dieu lui avait donné une marche à suivre. Pourquoi? Parce que ses prières étaient montées vers Dieu. Dieu s'est souvenu de ses aumônes, même s'il n'était pas juif. Et Dieu a décidé que cet homme-là allait être sauvé. Il voulait lui donner la marche à suivre parce que cet homme-là cherchait Dieu. Et donc, il lui a dit quoi faire. Envoie dans telle ville, tel homme, puis fais-le venir ici, puis lui, il va te dire quoi faire. Et de là, Corneille a agi en fonction. Dieu lui a donné une révélation et c'était très clair ce qu'il avait à faire. Il fallait qu'il le fasse. Ceux, frères et sœurs, qui ont à cœur de faire la volonté du Seigneur, Dieu va leur révéler des choses. Dieu va leur révéler des choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut les préparer pour la suite. L'exemple de Gédéon est un autre très bon exemple. Parce que Dieu peut le faire pour chacun, selon ce que chacun a à gérer. Pas besoin d'y tourner, mais dans Juge 7, si vous voulez le lire pendant la semaine, Gédéon, lorsqu'il a eu à aller faire la guerre contre les fils de Madian et contre toute l'armée qui était là, on sait comment Dieu a réduit son armée jusqu'à seulement 300 hommes pour pas qu'ils tirent gloire d'eux-mêmes de la victoire qui allait être donnée. Mais quand on lit, là, on voit que Gédéon avait besoin d'être assuré, il était vraiment pas sûr de ce qui allait se passer. Seulement 300 contre une armée au-dessus de 100 000, ça n'avait pas de sens. Humainement, ça n'avait pas de sens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné une révélation, mais cette fois-ci, ça a été spécial parce que Dieu ne l'a pas donné directement à Gédéon, il l'a donné à quelqu'un parmi le camp. Puis ça a pris un de ses confrères pour y expliquer, mais Gédéon, il fallait qu'il entende l'explication. Et donc Dieu a dit à Gédéon, il dit, à soir, là, il dit, va dans le camp de l'ennemi, va les espionner, puis si tu as peur, amène ton serviteur avec toi. Faut que tu entendes ce qui va se dire là. Et Gédéon y était allé. Et là, il a entendu deux hommes qui montaient la garde hein, pour surveiller que rien n'arrive. Puis il y en a un qui dit, j'ai eu une vision étrange, puis il a parlé qu'il y a eu un genre de pain d'orge qui a roulé, puis ça a mis tout à l'envers dans le camp. Puis il comprenait pas, mais son ami il a donné l'interprétation. Il dit, je suis sûr que c'est parce que Dieu a donné la victoire à Gédéon. Il dit, on sera pas victorieux dans ce qui s'en vient là. Et Gédéon, quand il a entendu ça, merci Seigneur. Il a béni le Seigneur. Et il est retourné, puis là, il était boosté à bloc. Il a dit à ses armées, là, prenez les cruches, prenez toutes, puis on y va, la victoire est là. Dieu a choisi de se révéler de cette façon-là, mais ça a été clair pour Gédéon. Gédéon avait besoin de force, il avait besoin de courage, il avait besoin d'encouragement et tout. Dieu lui a donné. Dieu lui a révélé de cette façon-là. Dieu a choisi une multitude de façons, frères et sœurs, de se révéler pour nos besoins, à chacun, pour les circonstances qu'on va avoir à vivre. Voyons une dernière chose avant de conclure, mais même on va conclure avec ça. Allons dans les Actes, retournons dans les Actes, mais au chapitre 9. Au chapitre 9. Alors on voit ce qu'il nous y est dit. On va conclure là-dessus et commenter pour finir. Dans les Actes au chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, appelé autrefois Saul, a été converti, s'est converti, a été visité par le Seigneur sur le chemin de Damas. On sait qu'une fois que le Seigneur s'est présenté à lui, il en est tombé en bas de son cheval. La lumière était tellement vive qu'il est devenu aveugle et qu'il a été amené par des gens dans la ville de Damas où il a été laissé quelque part et ensuite il était seul. On voit qu'après ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à qui? Il s'est révélé, premièrement, à un homme. Dieu fait des révélations à plein de gens. Dieu s'est révélé à un homme du nom d'Ananias, un fidèle chrétien. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à partir du verset 10, Actes chapitre 9? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias,
Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un homme, nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Autrement dit, à tes enfants, aux chrétiens, à ceux qui ont donné leur vie à toi. T'as appelé autrefois, ils sont appelés des saints, pas rien qu'autrefois. Ils portent aussi le titre de saint. J'ai vu ce qu'ils ont fait à tes saints dans Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On va arrêter là. Dieu se révèle à Ananias. Dieu lui donne la révélation, et comme vous voyez encore, Dieu n'a rien caché, et c'était clair. Il n'y avait rien d'ambigu, il n'y avait rien de mystérieux. C'était bien clair qu'est-ce qu'il y avait à faire. Va et tu vas imposer les mains à cet homme-là. Puis tu vas le baptiser. C'est ce qui est écrit par la suite. On voit que Paul, de son côté, la Bible nous dit qu'il est resté 3 jours là, suite à sa rencontre avec le Seigneur, il est resté 3 jours là sans manger. Lorsque tu jeûnes normalement, tu peux jeûner pour plusieurs raisons, mais on peut s'imaginer que Paul était certainement dans une profonde repentance. Profonde repentance, c'est un profond aussi malaise d'avoir persécuté l'Église du Seigneur, d'avoir agi si durement, puis que là, le Seigneur venait de se révéler à lui. Et là, il se rendait compte qu'il était complètement dans le champ dans ses pratiques et que là, il allait prendre un autre chemin. Il allait prendre une autre voie, celle du Seigneur. Et donc, le Seigneur ne voulait pas le laisser dans ces tourments-là intérieurs. Le Seigneur a envoyé son prophète. Il a envoyé un de ses enfants, un des siens, pour le rassurer, pour rassurer Paul, pour lui dire, regarde, c'est correct. Oui, tu as agi contre moi, mais maintenant, tu vas agir pour moi. Et il y a une suite à ça. On voit que Dieu s'est révélé à Ananias, mais Dieu aussi s'est révélé à Paul. Et Paul a reçu des visions très claires. Il dit, je vais y révéler tout ce qu'il va devoir souffrir pour mon nom. Ça, c'est rare que Dieu a révélé à quelqu'un à l'avance ce qu'il allait avoir à souffrir. Dieu le fait avec un seul, notre Seigneur, avant. Et là, Dieu a décidé que Paul y aurait à connaître d'avance. Ça, d'après moi, frères et sœurs, d'une certaine façon, c'était plus une épreuve que d'autres choses. Parce que quand tu sais pas ce qui va t'arriver, c'est tel que tel. Mais si tu sais d'avance que tu vas aller à telle place puis il va t'arriver telle affaire, t'entends pas trop d'y aller. Mais Paul le fait pareil. Paul a relevé quand même le défi, si on peut appeler ça comme ça. Mais frères et sœurs, tout ce qu'on a vu avait tout rapport avec des révélations. Comment Dieu décide de se révéler d'une façon ou d'une autre. Mais notez qu'à toutes les fois que Dieu se révèle clairement, c'est toujours en préparation parce qu'il y a une suite. C'est toujours parce qu'il y a quelque chose et on doit y être préparé. C'est pour ça que Dieu se révèle clairement. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme on l'a mentionné, si Dieu décide de nous cacher certaines choses et qu'on y fait face, puis qu'on a à gérer ça là, frères et sœurs, souvenons-nous d'Élisée. Souvenons-nous qu'on Dieu peut parfois nous éprouver. On doit être persévérant, on doit être acharné en prière, que le Seigneur va bénir. Et Élisée, Dieu a béni et a ressuscité l'enfant. Si Dieu nous révèle des choses et que ce n'est pas clair, prions le Seigneur. Mettons ça dans notre petite boîte, dans notre petit coffre, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, quelque part dans votre tête, gardez ça en mémoire quelque part. Dieu va lui donner une suite, Dieu va rendre les choses plus claires. Dieu a un travail, il y a des vues. Si Dieu nous révèle des choses clairement, parfois ce sont des choses douces, des choses faciles, ou parfois, comme l'apôtre Paul, ce sont des choses qui peuvent plus être angoissantes, qui peuvent nous montrer que ça va être plus dur, d'une manière ou d'une autre. Sachons prendre ce que Dieu nous donne, parce que Dieu nous l'a révélé, ça nous appartient, ça. Dieu nous l'a donné, c'est à nous. On doit en prendre soin de ce que Dieu nous donne, et on doit bien agir en fonction de cela, et dans toute chose, que Dieu soit glorifié en tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.